Lundi 16 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, toute l'actualité de la région en images en 8 minutes avec comme toujours vos prévisions météo pour démarrer. Et c'est un temps lourd et menaçant qui s'annonce aujourd'hui, des perturbations orageuses qui vont traverser la région du littoral jusqu'à la métropole lilloise avec quelques coups de tonnerre et averses à craindre. Dans cette ambiance orageuse, notez les températures aujourd'hui: 23 degrés à Dunkerque, 25 à Boulogne et à Calais, 28 à Saint-Omer, 29 degrés à Lille. La météo complète bien évidemment après ce journal. On ouvre cette édition tout d'abord, vous en doutez, avec quelques images de joie. Hier soir à Lille sur la Grand Place, après la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Et sitôt la fin de match sifflée, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, ici donc au pied de la statue de la déesse, mais aussi à Moulins, à Fives, à Oisem, dans le Vieux-Lille, à Roubaix, Tourcoing, partout les mêmes scènes de bonheur collectif, un instant unique dont tous se souviendront, une fête immense pour célébrer la victoire. On a chanté la Marseillaise, on a applaudi, on a crié, on est champion du monde. Cela n'arrive peut-être qu'une fois tous les 20 ans, alors il faut en profiter, et surtout cela a le mérite de rassembler toute la population. Aujourd'hui la France et la région se sont réveillés dans une réelle unité, simple et essentielle. Ailleurs d'autres images dans les Hauts-de-France, notamment à Calais, et sur ces images la foule s'est rassemblée rue Royale pour fêter la victoire, et ce sont bien sûr les mêmes scènes de joie, d'ivresse collective. Le centre-ville de Calais s'est vite rempli hier pour offrir une soirée parfaite à celles et ceux qui voulaient célébrer la réussite des Bleus. Ils étaient nombreux aussi à Dunkerque, à Boulogne, à Saint-Omer, partout dans les villes et dans les villages, pour une émotion comme seul le sport et le football peuvent en offrir. Nos journalistes au cœur de la fête hier ont pu recueillir quelques impressions. Je vous propose donc d'écouter simplement ces gens heureux au micro de Corentin Escaillé. On l'a mérité, on les a éclatés ces Croates. Ouais, allez les Bleus. Jamais on n'entend parler des Croates, plus jamais. C'est de la joie, de la bonne humeur et c'est un plaisir d'avoir gagné cette deuxième Coupe du Monde, quoi. Ça fait 20 ans. J'étais là, je suis tout petit haut comme ça. En France 98, j'ai pas trop vécu, mais là, c'est que du bonheur. Putain, on est champion du monde, bordel de merde. Et là, j'aime la France. Allez, autre image dans cette édition pour vous annoncer un chantier d'envergure sur les routes de l'agglomération lilloise. La RN 356, autrement appelée voie rapide urbaine, entre Lille et Ouascal, va être fermée dès le 29 juillet jusqu'au 19 août vers Lille, dans le sens Belgique-France. 5 km de travaux pour refaire entièrement la chaussée, mais aussi l'assainissement et les équipements. Dans l'autre sens, vers la Belgique, la circulation se fera normalement, mais vers Lille, donc la route sera déviée par la 22 et la RN 227 vers le boulevard du Breuc à Villeneuve-d'Ascq. Durant ces 3 semaines, l'accès au centre de Lille sera particulièrement compliqué, mais ces travaux sont évidemment bien nécessaires. Écoutez pourquoi, avec une responsable de la DIR Nord au micro de Nicolas Lebrun. Alors les travaux consistent en la réparation de la 356 dans le sens Belgique-Lille, avec un décaissement de 35 cm de chaussée et l'application d'enrobés souples pour améliorer la performance mécanique de cette autoroute. Une phase de test a été réalisée en 2017. Elle a permis à la DIR de parfaire les matériaux qui seront utilisés et de maîtriser les procédures et la rapidité avec laquelle nous allons mener ce chantier cette année. Alors on a essayé de faire un chantier très très rapide, même si je sais que 3 semaines c'est long, à la meilleure période pour les usagers qui est la période début août, donc les 3 premières semaines d'août. On n'oublie pas d'évoquer au cœur de l'été dans ce journal les initiatives solidaires dans la région avec ce partenariat entre le Secours Populaire et l'Agence du Don en Nature, un organisme national qui récolte des produits de marque auprès des fabricants pour les répartir dans diverses associations. Cette opération permet notamment à des familles démunies d'acheter des produits chics pour 10% du prix original, le plus souvent des vêtements de marque assez chers et en tout cas inaccessibles d'ordinaire pour ces personnes. Cette opération permet d'offrir un peu plus de dignité donc aux bénéficiaires, mais l'Agence du Don en Nature a aussi besoin dans la région de nouvelles entreprises prêtes à aider et soutenir sa cause. Explication au micro de Xavier Silly. C'est quand même on va dire une unité sociale pour nos usagers, de trouver quand même un vêtement chic et qui revient vraiment très peu, une participation qu'on demande à nos usagers. Oui, c'est intéressant. Je donne un exemple concret. Nous avons des vêtements 1, 2, 3, donc on fait payer à peu près 10%, on va dire 10. Entre 10 et 20%, comme une robe qui coûte 165 € qu'on a eu d'ailleurs, qu'on a fait à nos usagers à 15 €. C'est une robe très chic, sortie, présentable, et donc c'est vraiment très très intéressant pour notre public.
On enchaîne avec le développement d'une entreprise bien connue dans la région et dans le Boulonnais particulièrement, la société Rigaille, spécialisée dans la décoration d'intérieur, l'agencement de salles de bain, de cheminées ou de cuisine. L'entreprise se tourne aujourd'hui vers le numérique. Fondée il y a 109 ans et toujours dans le giron familial, la société est en train de faire construire un bâtiment de 1000 mètres carrés pour déménager la marbrerie actuelle et accueillir les nouvelles machines servant à travailler la pierre via de nouveaux process numériques. 14 millions d'euros d'investissement pour travailler mieux et plus rapidement. Explication à ce propos au micro de Corentin Escaillé. Il y a 10 ans, nous avons fait une première étape en faisant l'acquisition de 2 nouvelles machines à commande numérique et de voir comment nous savions absorber ce nouveau travail. C'est quand même une nouvelle façon de travailler. 10 ans après, nous sommes prêts à monter une deuxième étape, d'acquérir de nouvelles machines et de quasiment tout passer au numérique. Bien qu'on soit tout en numérique, ce n'est pas les ordinateurs qui font marcher. Donc ce qui est important, c'est le côté humain. Donc nous avons notre chef d'atelier qui lui-même a une bonne maîtrise des technologies et nous sommes en train de former des collaborateurs à savoir utiliser les machines comme il faut et éventuellement aussi de créer des nouvelles embauches. Et puis dans ce journal, pour finir, on évoque cette singulière opération. Pour la 3e année consécutive, le Conservatoire botanique national de Bailleul lance un programme de sciences participatives. Cet été, l'action concerne les nénuphars blancs. Chacun est invité à recenser les zones naturelles où se trouvent ces plantes. Elles poussent dans les étangs, dans des rivières à cours lents. Et pour les scientifiques, elles servent surtout d'indicateur pour jauger la qualité des eaux, reconnaissable grâce à une petite fleur blanche. La floraison, c'est d'ailleurs en plein été. Le nénuphar en question est plutôt facile à identifier pour le grand public. Pour participer, il suffit de vous rendre sur le site nénuphar-étang.org. Explication au micro de Brieux Gorgy. Nous, en fait, donc toutes les données via le site internet, donc nénuphar-étang.org, on rentre la donnée, on fait un pointage sur la carte. Ces données-là arrivent chez moi par mail, je les valide, donc je vérifie. Si jamais il y a un petit doute, on recontacte la personne et puis on échange ensemble. Et après, ces données sont intégrées dans notre base de données au conservatoire qui est remontée au niveau national. Et donc tout ça, ça va vraiment permettre, que ce soit pour le conservatoire ou pour des gestionnaires d'espaces naturels, de connaître plus finement le territoire pour pouvoir gérer de la meilleure manière possible. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans nos prochaines éditions.